Bonjour Marc. Bonjour. Alors merci de répondre à nos quelques questions. Alors vous avez dit récemment dans l'un de vos mornings que ce qui se passe en ce moment sur les marchés obligataires est tout simplement hallucinant. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui vous étonne autant? Alors c'est vrai que à force de vivre ça au quotidien, on a l'impression que tout ce qu'on vit est normal. Or, après 30 ans de présence sur les marchés, je peux vous dire que ce qu'on vit en ce moment, et il faut le dire aux ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, est absolument incroyable, historique, aberrant, étonnant, enfin on peut chercher tous les superlatifs. On est aujourd'hui dans une situation, il faut quand même imaginer qu'il y a un nombre incroyable de pays qui empruntent à taux zéro, qu'il y a des pays qui empruntent à taux négatif. Il faut bien comprendre de quoi on parle. On est en train de parler de placer son argent et au lieu de recevoir de l'argent quand on place son argent, on en paye. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est fou et que c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire, sauf à quelques rares exceptions. Donc on est dans une situation absolument unique, inconnue, historique. Ça, c'est pour la situation aberrante des taux à zéro ou négatifs. Et puis on a la situation de pays qui étaient quasiment en faillite, donc les pays d'Europe du Sud, je mets la Grèce à part, ou de l'Irlande, et qui aujourd'hui empruntent des dizaines, des centaines de milliards d'euros à des taux qui sont des taux incroyables, qui étaient les taux allemands il y a un an ou un an et demi. Oui, on voit qu'il y a plus de 10 pays dans le monde qui financent leurs taux, leur dette à des taux négatifs, que même des grandes entreprises comme Nestlé récemment qui ont emprunté à taux négatifs. Alors, la question qu'on se pose, c'est quoi la logique économique derrière tout ça? Pourquoi les investisseurs acceptent des taux négatifs alors qu'ils pourraient se contenter de détenir des liquidités? Alors, il faut savoir qu'on a aujourd'hui une masse de liquidités qui est injectée par la Banque Centrale Européenne, par la Banque Centrale Américaine encore, jusqu'à qu'elle remonte ses taux d'intérêt, par les Japonais, par toutes les banques centrales, et que cet argent, il ne peut pas stagner sur les comptes. On voit déjà des banques qui disent, attendez, une banque comme JP Morgan a dit, attention, nous, on ne veut plus d'argent qui dorme sur nos comptes, donc vous devez les placer. Donc vous vous retrouvez avec des dizaines de millions d'euros, des dizaines de milliers d'euros, qu'il faut placer, et donc vous devez les placer, vous les placez à des taux d'intérêt négatifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour les Français et les épargnants français, il y a quand même des éléments qui sont extrêmement positifs. C'est-à-dire que dans ce contexte, qui est un contexte aberrant, on a deux choses qui sont totalement aberrantes. C'est le taux du livret A qui reste à 1%, ce qui est complètement fou, hein, puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'inflation, et donc c'est mieux que rien, alors qu'on devrait avoir un taux négatif, hein, presque. Et d'autre part, les taux des fonds en euros d'assurance vie qui sont autour de 2,5%, 3%, 3,5%, ce qui est complètement fou quand on sait que normalement on prête à l'État français à zéro, ou presque. D'accord, donc c'est un petit peu paradoxal finalement cette recherche du rendement alors que les taux négatifs, enfin les taux sont négatifs. Et du coup, la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qui est à l'envers finalement? Est-ce que c'est les fondamentaux de l'économie qui sont à l'envers ou c'est la finance qui a complètement perdu la tête? Ah, c'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on est dans une situation très paradoxale où il n'y a plus de règles de marché. En fait, ce qui se passe habituellement sur les marchés, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est-à-dire que s'il y a des besoins d'emprunt, il y a des gens qui prêtent, eh bien il y a un taux d'équilibre. S'il y a sur une monnaie des gens qui achètent, des gens qui vendent, il y a là on a une situation qui est très particulière, c'est qu'on a des banques centrales qui viennent totalement, pour des raisons, des bonnes raisons, hein, le but c'est de relancer l'économie, d'éviter la déflation, qui viennent dire globalement, eh bien la règle de l'offre et de la demande ne fonctionne plus. C'est-à-dire que nous allons, nous, fausser cette règle-là pour faire que les taux soient le plus bas possible, pour relancer l'économie. Et donc ce qui est aberrant, inconnu, un peu malsain, mais qui finalement commence à avoir un impact positif sur l'économie, donc personne ne dit rien, et c'est normal, c'est le fait que les banques centrales aujourd'hui fixent de manière arbitraire, c'est comme si on avait des cours de change fixes. On a des taux qui ne sont plus des taux de marché, c'est-à-dire que c'est des taux subventionnés. On dit, ben voilà, on vous prête à tous à 0%, c'est comme dans certains pays, quand dans les pays du Golfe, eh bien l'essence est quasiment gratuite, eh bien nous, les taux sont quasiment gratuits, c'est-à-dire qu'on a un système qui est passé d'un système capitaliste à un système qui est un système dirigiste.
Ouais, c'est assez marrant ce que vous êtes en train de dire. Ouais, c'était le but, c'était de vous faire rire. Mais du coup, alors 2 questions justement qui se posent sur les banques centrales. Ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est qu'elles ont complètement bouleversé les règles du jeu, qu'elles jouent en quelque sorte aux apprentis sorciers. Alors, est-ce qu'elles ne sont pas en train de jouer à un jeu dangereux finalement? Alors, on ne sait pas. C'est-à-dire que oui, en théorie, on est dans un jeu qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que globalement, ce qui se passe, c'est qu'une banque, une centrale, c'est une banque. Hein. Donc aujourd'hui, elles ont des bilans qui gonflent, avec des actifs qu'elles achètent à des prix qui sont extrêmement chers, puisque bon, plus le taux est bas, plus le cours de l'obligation est élevé. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors on commence à voir ce qui va se passer. On commence à savoir ce que c'est que l'après aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, on est en avance de phase. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a eu cette politique des banques centrales extrêmement agressive. Maintenant, l'économie a redémarré, le chômage est au plus bas, et donc maintenant, il va falloir sortir de cette situation-là. Donc on va observer ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Il y a la réunion de la Fed cette semaine, et puis dans les semaines qui viennent, il va y avoir des hausses des taux aux États-Unis. On va voir justement si cette situation-là qu'on a créée, qui est totalement aberrante, eh bien on peut en sortir sans accident, et c'est possible. Donc ça va être, on est aujourd'hui en territoire inconnu, on a pour la première fois la possibilité de suivre ce qui va se passer aux États-Unis, donc il faudra le suivre dans les semaines qui viennent. D'accord. Et la dernière question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que ces quantitative easing qui ont été lancés, est-ce qu'ils ont un impact positif sur l'économie? Est-ce que ça marche? Alors jusqu'à présent, la réponse était non. Et depuis quelques semaines, la réponse serait plutôt oui, puisqu'on voit les taux de croissance qui remontent un peu, on voit les taux de chômage qui baissent, et on voit aussi surtout l'impact que ça a sur les marchés boursiers, avec un effet richesse pour les populations, notamment aux États-Unis. Il est clair qu'une bourse qui est au plus haut comme aux États-Unis, ça crée du revenu supplémentaire pour les Américains qui sont très investis en actions. C'est un peu moins vrai en Europe et un peu moins vrai en France. Et donc oui, on peut dire qu'aujourd'hui, cette baisse des taux a un impact sur l'économie réelle, car les taux de croissance remontent. Maintenant, cette remontée des taux de croissance sera limitée. On est dans un monde de croissance faible. On ne reviendra plus à des croissances de 3,5 ou 4%. D'accord, merci beaucoup Marc pour votre éclairage.